oui, hein, Xavier Péméja, Nevers, à la recherche de cette victoire bonifiée pour coller au train d'en faire des leaders. Mais Xavier Péméja, vous l'avez vu, un peu inquiet pour ce dernier match avant les vacances. Entame raté 3-0 après 3 minutes, après cette pénalité de Pialot. Narbonne toujours privé de son ouvert Robertson. On est quasiment dans la foulée, 7e minute avec Reynolds qui décale Derieux. Nevers aura répondu quasiment instantanément. Rudy Derieux, capitaine ce soir, qui ramène Nevers à un petit point, qui n'est mené que 6-5. Très belle attaque au large avec Kazubek qui retrouve à l'intérieur Lucas Blanc. À peine 20 minutes de jeu et déjà 2 essais pour Nevers dans cette première période où ils ne tremblent que très peu, même si ils n'ont que très peu de munitions. Narbonne répond souvent du tac au tac, mais Narbonne n'arrive pas à scorer. Et voilà comment on se retrouve dans les dernières minutes de cette première période. Oui, ça fait grise mine car on n'a pas réussi à scorer. Vous venez d'entendre la sirène. C'est la dernière action de cette première période. Le lancer d'Issam Hamel. Une attaque en première main. On va chercher le centre du terrain finalement dans le dos. Rudy Derieux pour Kylian Jaminet à l'extérieur. Il décale son ailier Thomas. Retour intérieur pour Manévi. Magnifique attaque en première main qui assomme un petit peu Narbonne. Ça fait 22-6 à la pause. Écart conséquent sur cet essai de Manévi. Écart un peu lourd pour une première période de Narbonne, la lanterne rouge qui s'est accrochée. Et ça fait mal forcément à Marc Delpoux et à ces Narbonnais qui étaient venus en mission pour essayer de repartir avec des points. En début de deuxième période, on va se mettre à la faute plusieurs pénalités. Et ce carton jaune, pour succession de fautes, il tombe sur Paul Belzon qui venait de rentrer. 10 minutes de pénitence et dans ces 10 minutes Nevers accélère. Cazenave est passé à la mêlée, mais c'est surtout Issam Hamel qui franchit la ligne. 10e essai pour le talonneur de Nevers qui rejoint en tête du classement des leaders, des meilleurs marqueurs, Léo Colli ou encore Rory Grice et Benjamin Gélédan. Toujours en supériorité numérique, c'est un petit peu le désordre et ce ballon qui arrive dans les mains de Tanguy Ménoré. En supériorité numérique, Nevers qui inscrit donc 2 essais, le score qui enfle encore et encore. Ça fait 36-9 avec la transformation. On a passé l'heure de jeu quand Paul Belzon va revenir. Pour l'instant, balade relativement tranquille pour le Lion de Nevers, mais sur une action un petit peu anodine, alors que l'action ne joue pas. Aurélie Croiselot, l'arbitre de cette rencontre, a sifflé, mais on a continué à jouer. Et Paul Belzon pour ce plaquage à retardement, puis cette action au sol, et comme d'un deuxième carton jaune, ça fait carton rouge et on terminera du coup à 14 et on continue de commettre beaucoup de fautes du côté de Narbonne. Ce ballon qui va être vite joué par Joris Cazenave près des lignes, il va se le faire tout seul. 6e essai de Nevers, 43-9. Il reste encore 10 minutes ou un petit peu dans le désordre. On va essayer de rajouter un dernier essai dans le Hurrah Rugby pratiqué tout au long de cette deuxième période par Nevers. Mais ce ballon, il est récupéré par la jeunesse de Joris Pialot. Narbonne qui va terminer la tête haute malgré cette infériorité numérique. Le ballon qui arrive dans les mains de Boris Goutard. Un essai pour l'honneur, pas d'incidence pour Nevers qui s'impose 43-16, 6 essais à 1, une nouvelle victoire bonifiée au stade du Pré-Fleury. De quoi toujours regarder vers le haut pour Nevers.